Le léopard, le lion et le pangolin, et les trois tam-tams, partie 2. Dans cette contrée, nous sommes deux. Seigneur léopard à la peau reluisante, qui règne sur les forêts, et sa majesté lion, à l'allure foudroyante, qui trône dans la savane. Puis, à l'autre bout, un autre tam-tam reprenait. Oui, dans cette contrée, il n'y a que deux voix. Celle du seigneur léopard à la peau reluisante, et celle de sa majesté lion à l'allure foudroyante. Pendant que leurs tambourineurs égrenaient leurs louanges, le léopard se léchait les babines, tandis que le lion secouait fièrement sa crinière touffue. Le pangolin, animal des eaux, fut irrité par cette déclaration qui subjuguait tous les animaux au pouvoir du lion et du léopard. Il alla s'entretenir avec des animaux qui vivaient dans l'eau, et successivement avec l'hippopotame, le crocodile, les grosses anguilles et les poissons. Il leur parla d'un projet de résistance pour affirmer aussi le règne du monde des eaux, car pour lui, le monde des eaux, même si les eaux existent dans la savane et dans la forêt, constitue un règne à part entière. Mais hélas, ni l'hippopotame, ni le crocodile, ni les anguilles, ni aucun autre animal des eaux n'avait le courage d'entreprendre une telle démarche. Aussi le pangolin se décida-t-il de commencer par faire une brèche. Il endossa ainsi le projet de résistance et de révolte du règne animal des rivières, et fit alors un tam-tam pour clamer un contre-message. Après le retentissement des tam-tams des deux promontoires qui se voulaient uniques, le troisième tam-tam du pangolin se mit à sonner. Dès que les deux tam-tams du lion et du léopard avaient terminé leur refrain quotidien. Dans cette contrée, nous sommes deux. Seigneur léopard à la peau reluisante, qui règne sur les forêts, et sa majesté lion, à l'allure foudroyante, qui trône dans la savane, un troisième tam-tam résonna du fond d'un cours d'eau dans une galerie forestière. Et ce troisième tam-tam disait « À bientôt pour la troisième et dernière partie.